Fais-toi voir, Seigneur. L'agneau immolé, lion de Juda. Alléluia. Ah. Alléluia. Il y a la présence de Dieu ici dans cette salle. La présence de Dieu est là cet après-midi. Sa présence est là. La Bible déclare là où 2 ou 3 personnes sont réunies à son nom, il est au milieu d'eux. Il y a la présence de Dieu cet après-midi. Est-ce que tu peux réaliser cette présence de Dieu en ce lieu? Est-ce que tu peux commencer à réaliser la présence de Dieu qui est en ce lieu? Est-ce que tu peux commencer à réaliser cette présence de Dieu? Cette présence de Dieu qui est en train de transformer des vies. Cette présence de Dieu qui est en train de changer nos vies. Alléluia. Rababa shekaraba seterebo saya rababa. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? C'est Dieu qui nous a fait grâce. Le Dieu qui nous a réveillés cet après-midi. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer la présence de Dieu ici en ce lieu? Est-ce que tu peux encore acclamer la présence de Dieu? Alléluia. 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 Merci. Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement merveilleux. Nous allons jamais nous fatiguer à l'adorer. Nous n'allons jamais fatiguer. Nous allons nous fatiguer jamais de lui prier. Car il est le Dieu qui attend les prières. Il est le Dieu qui répond aussi à la prière. Que le nom de Jésus soit béni. J'aimerais que pendant que nous sommes debout, si nous pouvons prendre nos Bibles, dans le livre de Psaume 145. Psaume 145. Le verset 18. Nous lisons au nom de Jésus. Psaume 145, le verset 18. La Bible déclare: l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Je suis très béni de vous avoir encore cet après-midi. Nous sommes un peuple tellement erré. Nous sommes un peuple erré, non parce que nous avons l'argent, mais parce que nous avons Dieu. Nous sommes un peuple erré parce que nous avons Dieu. Je bénis le Seigneur pour votre présence en ces lieux. Et je bénis encore le Seigneur pour nous avoir encore donné le souffle de vie pour être ici en ces lieux. Nous sommes en train de parler d'un thème qui est très important, la prière. Ça fait déjà depuis une semaine que nous sommes en train de parler de la prière. Le dimanche passé, Papa Trésor avait introduit le thème sur la prière. Nous avons été suffisamment enseignés et nous avons aussi pris le temps de prier par rapport à ces thèmes. J'aimerais dire à une personne ceci. Lorsque nous donnons des thèmes, ce n'est pas quelque chose à hasard. Mais c'est pour nous préparer par rapport à la saison
où nous sommes. Nous sommes dans une saison qui est caractérisée par beaucoup de sacrifices. Nous sommes en train d'attendre déjà vers la fin de l'année 2023. Et pendant cette période, il y a des choses spirituelles qui se passent dans notre vie qui nous demandent de prier, qui nous demandent d'être dans la présence de Dieu, qui nous permet de rallumer encore notre vie de prière. Alors, ayons l'habitude de nous adapter par rapport à chaque thème que nous sommes en train de donner durant tous ces mois. Dieu ne fait pas quelque chose par hasard. Si Dieu a inspiré afin que nous puissions parler de la prière, c'est parce qu'il sait qu'il y a une chose que nous devons faire. Et j'aimerais dire à une personne, si nous prions, c'est parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui exauce nos prières. Il n'y aurait pas eu une raison de prier s'il n'y avait pas un Dieu dans le ciel pour exaucer nos prières. Si Dieu nous demande de prier, c'est parce qu'il sait que c'est lui qui va répondre à cette prière. Dieu sait tout. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Et Dieu peut faire tout. Mais il nous demande de prier. Il nous demande de prier. La Bible déclare ceci. L'Éternel est près de ceux qui l'appellent. L'Éternel est près de ceux qui lui font appel. Et de tous ceux qui lui font appel avec sincérité. Dans notre terme, je peux le dire de cette manière. Le Seigneur Dieu est près de toute personne qui prie. Une personne qui prie avec sincérité. Amen. Alors nous sommes en train de parler de la prière. Il est important de comprendre c'est quoi la prière. Nous connaissons toujours que la prière, c'est une conversation, c'est avoir une conversation avec Dieu. Mais pendant que j'étais en train d'écrire cette prédication, le Seigneur m'a donné quelque chose un peu différent de ce que nous avons l'habitude de dire sur la prière. La prière, c'est quoi la prière? La prière, c'est un moyen par lequel l'humain entre en contact avec le divin. La prière, c'est un moyen par lequel l'humain entre en contact avec le divin. Lorsque nous parlons de la prière, c'est un moyen par lequel les visibles entrent en contact avec l'invisible. Parce que c'est lui qui prie. C'est un être qui est visible. Mais le Dieu que nous prions, c'est un être qui est invisible. Et c'est la prière qui fait en sorte que nous soyons connectés à ce Dieu qui est invisible. Lorsque vous êtes en train de prier, vous devez savoir que vous n'avez pas affaire à un humain. Lorsque vous êtes en train de prier, vous n'avez pas affaire à une personne. Mais lorsque vous êtes en train de prier, vous êtes en conférence avec le surnaturel. Vous êtes en contact avec l'invisible. Voilà pourquoi je dis ici que la prière, c'est un moyen par lequel que l'homme peut entrer en contact avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La prière nous permet de rentrer en contact avec Dieu. Si tu veux rentrer en contact avec le Seigneur, tu dois prier. Même les gens qui sont dans le monde occulte, pour opérer dans le monde occulte, ils ont des choses ils ont des prières qu'ils font pour les connecter dans leur monde. Lorsque nous parlons des invocations, nous n'invoquons pas de personnes physiques, mais nous invoquons les êtres spirituels.
Amen. Et lorsque nous parlons de la prière, ce que je voulais vraiment nous parler cet après-midi, nous avons pris la prière comme un moyen par lequel nous demandons toujours à Dieu. La plupart d'entre nous, lorsque nous parlons de la prière, dans sa tête, il met déjà que nous allons demander à Dieu. Nous allons demander à Dieu de garder nos familles. Nous allons prier contre nos ennemis. Nous allons prier pour ceci, pour cela. Ce qui n'est pas aussi exclu dans la prière. Ce qui n'est pas aussi hors la prière. Mais ce que je veux que nous puissions savoir cet après-midi, lorsque nous parlons de la prière c'est d'abord une affaire d'une relation avec le Seigneur. Lorsque nous parlons de la prière ce n'est pas premièrement le fait de demander à Dieu quelque chose. Mais la prière, c'est d'abord le fait d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Lorsque nous prions le Seigneur, la première des choses que nous devons chercher dans la prière, d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Lorsque tu rentres dans la prière pour prier, la première des choses à savoir dans une prière, c'est d'abord une relation entre moi et le Seigneur. Jésus est en train de dire à ses disciples, lorsque vous voulez prier, dites ceci, mon Père qui est dans le ciel. Ça nous ramène déjà dans une notion du Père et le Fils, déjà une relation. Lorsque nous prions, nous ne prions pas d'abord pour demander à Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Plusieurs personnes, après avoir prié, demander à Dieu. Et lorsqu'ils n'ont pas la chose qu'ils étaient en train de demander à Dieu, ces personnes se fatiguent, ces personnes ne prient plus. Pourquoi? Parce que leur prière n'était pas basée sur une relation. La raison de leur prière, c'était la demande. Et lorsqu'elles n'ont pas eu cette chose, elles ont abandonné la prière. Est-ce que je me fais comprendre? Nous ne prions pas d'abord pour avoir quelque chose, pour demander à Dieu. Mais nous prions d'abord parce que nous devons avoir une relation personnelle avec le Seigneur. S'il y a une raison de prier, c'est d'abord cette relation avec Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Lorsque tu es dans la maison, tu veux prier. Ne prie pas d'abord parce que tu as besoin de mariage. Ne prie pas d'abord parce que la raison, la motivation de ta prière, que ce ne soit pas basé sur la demande. Mais que la raison de ta prière soit basée sur une relation que tu veux bâtir avec le Seigneur. C'est lorsque tu pries que tu bâtis une relation avec le Seigneur. Quand tu es en train de prier, c'est alors que tu es en train de bâtir une relation avec le Seigneur. Des personnes qui ont compris que la prière, ce n'est pas d'abord une affaire de demande, mais une affaire de relation. Ces personnes prennent du sérieux dans la prière. Est-ce que je me fais comprendre? Ce que nous devons savoir sur la prière, en dehors d'être une relation avec le Seigneur, la prière, c'est aussi une activité qui est spirituelle. La prière, c'est une activité qui est spirituelle. Ne pensez pas que lorsque vous êtes en train de prier, vous êtes en train de prier avec votre chair. Parce que lorsque vous êtes en train de prier, vous êtes en train de prier avec votre esprit. Voilà pourquoi la Bible déclare, de tous ceux qui l'adorent en esprit. La prière, c'est une activité qui est spirituelle. La prière, c'est une activité qui est hautement spirituelle. Tout homme spirituel, tout homme qui se dit spirituel, a une place importante de la prière dans sa vie. Tu ne peux pas être un homme spirituel si tu ne pries pas.
Tu ne peux pas nous dire que tu es un homme spirituel si tu ne pries pas. Parce que l'activité spirituelle, tu ne le fais pas. Comment est-ce que tu me dis que tu es un homme spirituel? Est-ce que je me fais comprendre? Ce que j'aimerais encore que nous puissions comprendre par rapport à la prière. La prière ne consiste pas d'abord à demander à Dieu. Mais la prière consiste à nous changer d'abord davantage. Avant que vous puissiez désirer que la prière puisse changer votre situation, s'il y a des choses qui ne marchent pas, tu veux prier le Seigneur pour des choses qui ne marchent pas dans ta vie, c'est que tu dois d'abord savoir que la prière doit d'abord te transformer toi, avant de transformer toute situation qui est autour de toi. C'est que nous devons désirer plus dans une prière. Que Dieu puisse nous changer, nous d'abord, avant que Dieu puisse changer notre situation. C'est que nous devons désirer davantage lorsque nous sommes en train de prier. C'est cette transformation intérieure que nous devons chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière est pour nous changer davantage. Nous changer nous-mêmes avant de changer toute autre situation de notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de courir derrière les temps. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que je voudrais que nous puissions savoir encore? La prière pour un enfant de Dieu, ce n'est pas une chose occasionnelle. La prière, ce n'est pas une chose lorsque tu as l'occasion de le faire, tu le fais. Mais la prière pour la vie d'un enfant de Dieu, ça doit être notre quotidien. La prière pour tout enfant de Dieu, c'est une culture. Lorsqu'on parle de la culture, c'est quelque chose qui est inscrit en nous. Une chose que nous faisions habituellement. Une chose que nous avons l'habitude de le faire chaque jour. Comme je vais le dire de cette manière, en Amérique, nous avons une culture de travailler. C'est chaque jour que tu dois te relever pour aller au travail. C'est de cette même manière aussi que nous sommes aussi appelés à prier. La prière, c'est notre quotidien. Lorsque tu te réveilles le matin, tu dois savoir que j'ai un engagement, je dois prier. De la même manière que nous mangeons chaque jour, c'est de la même manière aussi que nous devons prier le Seigneur. Pour tout enfant de Dieu, la prière n'est pas quelque chose occasionnel. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons prier dans nos aires où nous sommes libres. Alors la prière n'est pas une chose comme ça. Il faut trouver du temps pour la prière. On ne prie pas lorsque tu as le temps libre, mais on prie parce qu'on a un programme de la prière. On ne prie pas parce que je me sens très bien allié à Tondi, si on a ressemblé là. Non, non. On ne prie pas de cette manière. La prière, ça doit être notre quotidien. Autant nous respirons, autant nous devons prier le Seigneur. Autant nous pouvons manger, c'est autant nous devons prier le Seigneur. Vous savez, c'est un grand danger pour tout enfant de Dieu qui ne prie pas. C'est un grand danger. Il y a 2 semaines ou 3 semaines passées, nous venons de prêcher sur la sorcellerie ici. Lorsque le diable veut attaquer une personne, il cherche à faire quoi? À t'affaiblir spirituellement par ta vie de prière. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un danger qui est en train de courir beaucoup de risques et beaucoup de dangers. Parce que la prière, c'est notre culture. La prière fait partie de la culture chrétienne. La méditation de la parole de Dieu, la prière font partie de notre culture des enfants de Dieu. C'est notre manière de faire. Notre manière de faire des choses. Voilà pourquoi si tu es enfant de Dieu,
La prière doit avoir une place importante dans ta vie. Si la prière doit avoir même le 80%, même les 100% dans ta vie. Parce que lorsque nous croyons, c'est aussi en esprit que nous croyons le Seigneur. Nous croyons que Jésus est Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière doit être notre quotidien. Ne prie pas lorsque tu as l'occasion de prier. Mais prie parce que tu as une relation avec le Seigneur, parce que tu as un programme à prier. Parce que tu sais que c'est de cette manière que nous les chrétiens nous sommes appelés à vivre. Les hommes qui ont compris la place de la prière dans leur vie, des personnes qui ont compris l'importance de la prière dans leur vie, ces personnes ont fait de la prière leur objectif premier. Ces personnes ont fait de la prière leur priorité. C'est lui qui a compris l'importance de la prière. C'est lui qui comprend que la prière a une place importante dans ma vie. C'est lui qui comprend la puissance qui est dans la prière. C'est lui qui connaît le vrai sens de la prière. C'est lui qui connaît la vraie définition de la prière. Fait de la prière sa priorité. Pourquoi ici en Amérique nous avons fait de notre travail la priorité? Parce que nous savons qu'à la fin de la semaine, tu as bon. Lorsque tu fais de la prière ta priorité, j'aimerais te rassurer une chose. Ceux qui paient chaque fois là, ils exaucent la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des personnes qui ont compris l'importance de la prière ont fait de la prière leur priorité. Ces personnes, lorsque même à ta liété, vous les trouverez là en train de prier. Même si Maraboué Simbate, vous les trouverez là en train de prier. Même lorsqu'il a des millions, vous les trouverez là en train de prier. Même lorsque sa santé ne va pas bien, vous les trouverez là en train de prier. Même lorsque sa santé va très bien, vous allez trouver cette personne là en train de prier. Pourquoi? Parce que cette personne sait que sans la prière, je ne peux rien. Vous savez, il y a d'autres personnes. Oh, yo poligo sambela trop, hein? Yo poligo mambo sambela trop. Il y a d'autres personnes, ils ne peuvent pas vivre sans la prière. Il y a d'autres personnes, ils sont seulement forts lorsque les genoux sont à terre. Batumusu bazala makasi kaso ba genoux na bango eza ofukama. Yo soroza makasi parce que ça musala. Mais batumusu bazala makasi ton ba genoux eza na se. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous trouverez des personnes comme ça. Tika Sambela. Sora Sambela était peut-être le lot déjà bakundaye. Yo polima bo Sambela trop hein. Yo paye, au lekisi hein. Mais non, c'est notre vie. Non, comment c'est notre manière de faire des choses. Si je suis chrétien, je dois prier. Au moins que je ne sois pas chrétien. Des personnes qui ont compris l'importance de la prière dans leur vie. Ces personnes ont fait de la prière leur priorité. C'est quoi ta priorité? C'est quoi ta priorité? Nous nous disons chrétiens. Mais c'est quoi notre priorité? C'est quoi la place de la prière dans notre vie? C'est quoi la place de la prière dans notre vie? C'est quoi la place de la prière? Quelle importance que tu donnes à la prière? Quelle importance que tu donnes à la prière? Tu pries occasionnellement. Le roi me donne ça overtime. Nana besoin de ça 1000 mots pour semaine. Bon, Nasaka overtime n'a comme ça 1000. Non, ce n'est pas de cette manière qu'il faut faire les choses. Amen. Des personnes qui ont compris l'importance de la prière. Ils ont fait de la prière leur priorité. Pourquoi? Parce que ces personnes savent que la prière, c'est un chemin qui mène
dans le cœur de Dieu. Les personnes qui ont compris l'importance de la prière, ils ont donné la priorité à la prière parce qu'ils savent que c'est par la prière que nous nous connectons à Dieu. C'est par la prière que nous entrons dans le cœur de Dieu. C'est dans la prière que nous comprenons même la pensée de Dieu. C'est dans la prière que Dieu dévoile des choses. C'est dans la prière que Dieu nous donne la révélation des choses qui doivent arriver. Ils savent que c'est dans la prière que Dieu se dévoile lui-même. Tu ne me diras pas, la plupart des prophètes, la plupart des serviteurs de Dieu, des pasteurs, ils vous diront qu'ils ont découvert leur appel dans le groupe de l'intercession. Parce que c'est dans le groupe d'intercession qu'il y a vraiment la prière. Et lorsque vous priez, Dieu se dévoile à vous. Il n'y a pas une personne qui peut dévoiler le cœur de Dieu si cette personne n'est pas en contact avec le cœur de Dieu dans la prière. Voilà pourquoi, hein? Tu ne peux pas être appelé serviteur de Dieu si tu ne pries pas. Tu ne peux pas venir nous donner des messages ici, des prophéties, pendant que toi-même tu ne pries pas. C'est inconcevable. Tu vois une personne du matin au soir, à ça la relorité, prière, à une vie de prière. Mais sur un simbi micro, parenthèse. Des personnes qui ont compris l'importance de la prière ont fait de la prière leur priorité parce qu'ils savent que dans la prière, il y a une puissance. Le diable, s'il y a une chose que le diable n'arrive pas à redouter, c'est la prière. Les mondes des ténèbres ne résistent pas à la prière. Lorsque tu es en train de prier, tu es en train de déranger les mondes des ténèbres. Lorsque tu es en train de prier, parfois tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Mais sache-le très bien que ta prière a une grande efficacité. Lorsque toi tu es en train de prier, tu ne sais pas quel mire qui est en train de tomber de l'autre côté. La prière fait partie de nos armes spirituelles. La Bible déclare, faites toutes sortes de prières. Parce que c'est dans la prière que nous combattons. Notre combat n'est pas un combat physique. Et pour entrer dans ce combat, nous devons prier. Celui qui ne prie pas, sache-le très bien, tu as beaucoup de combats que tu as perdus. Au Poland, nous n'avons pas forfait. Au Poland, on a forfait. Pourquoi ces personnes font de la prière leur priorité? Parce que ces personnes savent que nos vies sont transformées par la prière. Nos caractères sont transformés dans la prière. Les caractères se transforment rapidement, plus rapidement dans la prière. Remarquez ceci. Même si vous avez trop turbulent, mais à un moment, lorsqu'il commence à prier, vous allez comprendre que cette personne va commencer à changer. Il va commencer à changer. Il va commencer à changer. Pourquoi? Parce que la prière a pris une grande place dans sa vie. Voilà pourquoi j'aimerais dire même à une personne qui est ici, lorsque tu vois que des choses ne marchent pas dans ta vie, au lieu de chercher la solution chez X, au lieu de chercher la solution chez Y, au lieu de chercher la solution par-ci, par-là, mettez vos genoux par terre et commencez à prier le Seigneur. La Bible déclare ceci. Lorsqu'on a arrêté Pierre, l'église s'est mise à prier. Moi, j'ai pensé que l'église allait chercher les autorités du pays. Mais la Bible déclare, ces personnes ont pris l'initiative de prier le Seigneur. Et qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'ils étaient en train de prier? Lorsqu'ils étaient en train de prier,
La Bible déclare, un ange de l'Éternel est descendu dans la prison, là où Pierre était dans la prison. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu as des problèmes dans la vie, lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, lorsque les choses ne vont pas dans ta vie, même lorsque les choses ne vont pas dans ton couple, même lorsque les choses ne vont pas très bien dans ta maison, la meilleure position à prendre, c'est de mettre tes genoux à terre. La meilleure des choses à faire, c'est de mettre tes genoux à terre. Ne cherche pas les justifications. Même lorsque les gens te pointent du doigt, même lorsque les gens te maltraitent, même lorsque les gens t'accusent faussement, ta position devant Dieu doit être à genoux. Tu dois mettre tes genoux à terre et commencer à prier le Seigneur. La Bible déclare ceci. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce que toi tu dois faire, c'est de mettre tes genoux par terre et de prier le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, ne cherche pas la solution à une personne qui ne peut jamais rien te donner. Mais mets tes genoux par terre et commence à invoquer le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Lorsque les choses ne marchent pas, même lorsque les gens sont devenus incrédules, lorsque même les gens ne croient plus en toi, lorsque même les gens ne croient plus en toi, toi mets tes genoux à terre. Le Dieu qui t'a appelé, c'est ce Dieu qui va te justifier. Amen. Les hommes qui ont compris l'importance de la prière dans leur vie ont fait de la prière leur priorité. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que le manque de la prière, parce qu'ils savent très bien que le manque de la prière, le fait de ne pas prier, c'est un désastre. C'est quelque chose qui est néfaste. C'est une chose qui n'est pas bien, qui est en train de danger. C'est lui qui ne prie pas, s'expose à tout genre de combat. C'est lui qui ne prie pas, s'expose au monde des ténèbres. Une personne qui ne prie pas, c'est une personne qui est à la merci de tout le monde. Une personne qui ne prie pas, j'aimerais dire ça à une personne. Lorsque tu es dans un foyer, si dans votre foyer vous ne priez pas, sachez-le très bien que c'est une porte ouverte pour le monde de ténèbres. Lorsqu'il n'y a pas quelque chose qui peut barrer la route au monde de ténèbres, sachez-le très bien que votre maison deviendra un terrain où le diable viendra pour jouer le football. Lorsque tu ne pries pas, ta vie deviendra un terrain où le diable viendra pour s'amuser. Lorsque tu ne pries pas, ta vie deviendra comme là où le diable viendra pour essayer, lorsque le diable crée un nouveau esprit, il vient dans ta vie pour essayer cet esprit. Est-ce que vous le savez, lorsque vous créez un kisi, lorsque vous ne priez pas, vous êtes exposé à un grand danger. Lorsque vous ne priez pas, c'est une grande porte ouverte que vous avez laissée à l'ennemi. Vous avez laissé une grande porte ouverte à l'ennemi. Il faut prendre la décision de revenir vite à la prière. Si vous ne voulez pas un désastre dans votre vie, pourquoi ces gens font de la prière leur priorité? Parce qu'ils savent très bien. Est-ce que vous savez très bien que le manque de la prière c'est un péché? Est-ce que vous le savez? C'est lui qui ne prie pas pêche contre Dieu. La Bible déclare 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 17. Priez, priez, priez. Qui est en train de dire de prier? C'est un ordre qu'on est en train de donner. Priez sans cesse. Lorsque tu ne pries pas, tu es en train de désobéir à Dieu. Lorsque tu ne pries pas, tu es en train de désobéir à Dieu. Le manque de la prière, c'est un péché. Le manque de la prière, c'est un péché. Bon, question à Rezabou. Combien de fois qu'il vous s'en zambe? Car pour un manque à prière. Car pour un manque à prière, vous combien de fois? Naï, vous sentez tout.
Nazaraba c'est abattuté. Nazaraba la abattuté. Nous sommes d'accord avec toi. Combien de fois tu pries? Le manque de la prière, c'est un péché devant Dieu. Pourquoi ces gens ont fait de la prière leur priorité? Parce qu'ils savent très bien que la prière fait tomber le chêne. La prière fait tomber le chêne. Lorsque vous priez, il y a un tremblement qui est en train de se faire quelque part. Lorsque toi, tu es en train de prier, tu peux être ici aux États-Unis. Tu es en train de prier, mais il y a un tremblement qui est en train de se faire en Afrique. Tu peux être ici en train de prier, mais il y a un tremblement qui est en train de se faire en Asie. Tu peux être ici en train de prier, mais il y a un tremblement qui est en train de se faire quelque part. Paul et Silas étaient en train de prier. La Bible déclare, pendant qu'ils étaient en train de prier, le mur de la prison était en train de trembler. Pendant qu'ils étaient en train de prier, il y avait le mur de la prière qui était en train de trembler. J'aimerais dire à une personne, si tu veux faire trembler les choses dans ta vie, si tu veux faire trembler le diable qui siège dans ta famille, tu dois te mettre à prier. Tu dois te mettre à prier. Tu dois te mettre à prier. Il ne suffit pas de parler de la prière, mais il suffit aussi de pratiquer la prière. Il ne suffit pas de chercher des prédications où on parle de la prière. Il ne suffit pas de prendre des prédications où on parle de la prière. Mais il suffit aussi de prier. S'il y a une manière d'apprendre à prier, s'il y a une bonne manière d'apprendre à prier, c'est de prier. Lorsque tu pries, c'est alors que tu apprends de prier. Lorsque tu es en train de prier, c'est alors que tu apprends de prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu pries, c'est alors que tu apprends de prier. Quand tu pratiques la prière, quand tu pratiques la prière, c'est alors que tu deviens un guerrier. Les mondes des ténèbres ont peur de gens qui prient. Ne pensez pas que le monde des ténèbres a peur de tes paquets. Le monde des ténèbres n'a pas aussi peur de tes responsabilités. Le monde des ténèbres n'a pas aussi peur de tes enfants. Le monde des ténèbres n'a pas aussi peur de ton mari. Mais le monde des ténèbres a peur de gens qui prient. Le diable est dérangé par des gens qui prient. Remarquez très bien, des gens qui ne prient pas, ils n'ont pas de combat. Mais des personnes qui prient, ce sont ces personnes qui ont des combats. Pourquoi? Parce que tu es en train de déranger. Parce qu'ils ont dérangé. Parce qu'ils ont dérangé. Parce qu'ils ont dérangé. Voilà pourquoi il ne faut jamais arrêter de prier. J'aimerais dire à une personne, on ne prie pas seulement lorsque les choses vont dans ta vie. Prie lorsque les choses ne vont pas dans ta vie. Lorsque les choses vont dans ma vie, je prie. Lorsque les choses ne vont pas, je prie. Même lorsque je ne mange pas, je prie. Même si n'a rien attendu, je dois prier. Même si j'ai la chose pour laquelle je suis en train de chercher Dieu, je dois continuer à prier. Même lorsque Dieu me donne la chose, je continuerai à prier. Même lorsque Dieu me donne la chose, je continuerai à prier. Pourquoi la prière n'est pas une question d'abord de demande, mais c'est une question de relation avec Dieu. C'est une question de relation avec le Seigneur. C'est une relation avec le Seigneur. J'aimerais dire à une personne, prie le matin, prie à midi, prie le soir, prie la nuit, prie à n'importe quel moment que tu veux prier. Prie à n'importe quel moment que tu veux prier. Cela ne dérange pas Dieu. Cela ne dérange pas Dieu. Les hommes ont dit ceci: tout excès nuit. Mais s'il y a une chose qui ne nuit pas, c'est la prière. Lorsque tu pries, ça ne dérange rien dans ta vie. Au contraire, tu es en train de gagner beaucoup de choses dans ta vie. Prie lorsque les choses vont. Prie lorsque les choses ne marchent pas. Sois comme une personne qui est aveugle.
Tu es en train de marcher. Tu as juste confiance en toi-même. Lorsque tu es en train de prier, prie le Seigneur. Même si les autres sont en train de parler, même si Batubazo loba, même si Batubazo importuné yo, Zwango lokola moupe panzela, Zwango lokola moupe panzela. Ferme tes oreilles à ce que les gens sont en train de dire. Mais prie le Seigneur. Prends la décision de prier le Seigneur. Prends la décision de prier le Seigneur. Prie lorsque tu es content. Même lorsque vous avez la canne à prier. Je crois, le temps est déjà parti. J'allais nous parler d'une prière. Comment faire pour que Dieu puisse exaucer nos prières. Je crois que Dieu nous donnera l'opportunité d'en parler toujours. Mais j'aimerais dire seulement, lorsque tu es en train de prier, Dieu regarde aussi la disposition de votre cœur. L'exaucement à votre prière est conditionné par rapport à la disposition de votre cœur. Votre prière peut être mal formulée. Votre prière peut être mal formulée. Mais Dieu l'exauce. Pourquoi? Parce que Dieu regarde la disposition de votre cœur. Dieu regarde la disposition de votre cœur. Dieu regarde ce qui est dans votre cœur. La Bible déclare, il est le Dieu qui sonde nos reins et nos pensées, nos cœurs. Dieu voit ce qui est dans votre cœur. Lorsque vous priez, voilà pourquoi la Bible déclare, vous priez, vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Vos intentions ne sont pas les intentions de Dieu. Vos intentions ne sont pas les intentions de Dieu. Ce qui est dans votre cœur, ce n'est pas ce que Dieu est en train de chercher. Voilà pourquoi, le prophète Abal, Dieu ne répondra pas. Dieu ne répondra pas. Parce que ton cœur n'est pas à la disposition de ce que Dieu attend de toi. Lorsque vous voulez prier, regardez bien l'état de votre cœur. Regardez bien ce qui est dans votre cœur. C'est alors que Dieu va exaucer votre prière. Que le Seigneur Dieu puisse nous bénir. Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons prier le Seigneur. Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons prier le Seigneur. Je veux que tu pries le Seigneur. Je veux que tu parles à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, si l'autre fois j'étais négligent par rapport à ma vie de prière, mais cette fois, Seigneur, je veux que tu me donnes la force afin de conserver ma vie de prière. Seigneur, je veux que tu me donnes